Bienvenue à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons louer Jésus ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Alléluia, c'est bon de louer Jésus ensemble, n'est-ce pas? Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour et bienvenue à vous tous les frères et sœurs de partout. C'est une joie d'être avec vous pour une nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie la sœur Maëva pour ce chant et je veux vous annoncer en bref le thème de cette série puisque je vais beaucoup vous parler du livre des Proverbes, des citations du livre des Proverbes, puisque le Nouveau Testament reprend beaucoup de ces citations. Donc, il serait intéressant d'aller à la source même dans le livre des Proverbes pour trouver ce que Salomon dit, ce que le Seigneur dit. Et le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. C'est un livre poétique, mais écrit d'une manière poétique, mais pour montrer la sagesse de Dieu. Donc, ce serait bon que je vous encourage concernant cette sagesse. Que dit la parole de Dieu? Allons faire une lecture ensemble dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3 et au verset 5. Voilà. Ici, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voilà l'encouragement que nous donne le livre des Proverbes. Si nous voulons vivre selon la sagesse de Dieu, c'est le savoir-faire de Dieu, c'est la manière dont Dieu a établi toutes choses. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit que Dieu, même la création même, a été établie par sa sagesse. Cette sagesse, c'est son savoir-faire, ce sont ses voies parfaites, sa connaissance parfaite de toutes choses. Et c'est grâce à cela que toute la création tient. Donc la sagesse de Dieu est manifestée déjà dans la création. Et la sagesse de Dieu est manifestée dans la rédemption. Lorsque Jésus est venu mourir pour nous, eh bien, le salut qui nous est offert par la mort de Jésus est un salut parfait. C'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Il s'agit pour nous donc, les chrétiens, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, de ne pas être sages à nos propres yeux, mais de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur.
Parce que quand nous réalisons la grandeur du Seigneur, ce que Dieu est capable de faire, quand nous regardons même, je le dis, la création, quand nous voyons que lorsque Dieu est à l'œuvre, lorsque Dieu bâtit, construit, édifie, tout ce qu'il fait est parfait et durable. Eh bien, nous ne pouvons que conclure qu'il n'y a pas de meilleur appui que la sagesse de Dieu, que ce que Dieu, comment Dieu conçoit les choses. C'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Donc nous avons besoin de découvrir la sagesse de Dieu, de nous soumettre à elle. Et la sagesse de Dieu nous est révélée par la parole de Dieu, tout d'abord, par les Écritures. Dieu a laissé dans sa parole toute sa sagesse. Comment vivre, comment avoir la victoire sur le mal, c'est quoi notre rédemption, en quoi consiste notre vie de racheter, comment nous sommes appelés à avoir la victoire dans notre vie, à achever notre course. Tout cela ne dépend pas de notre propre sagesse. Si nous nous appuyons sur notre sagesse, nous allons nous égarer parce que notre sagesse est corrompue comme nos pensées sont corrompues. Par nature, la nature charnelle de l'homme, elle est corrompue par les ténèbres, par le péché, par l'esprit du monde, puisque l'esprit sous lequel nous avons été pendant toute notre vie nous a transmis une connaissance, une manière de voir la vie qui n'est pas selon Dieu. Donc nous avons besoin, comme Paul dit dans Romains chapitre 12, d'un renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions atteindre la sagesse de Dieu par la parole de Dieu qui sera écrite sur notre cœur, qui viendra en nous. Et c'est là que nous allons, quand nous avons cette sagesse, nous pouvons nous confier en Dieu de tout notre cœur. C'est pourquoi le Nouveau Testament, le fondement de la marche chrétienne sous le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est la foi. C'est se confier, la foi, croire dans le Seigneur, c'est se confier en lui de tout notre cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'hésitation, on n'a pas de doute que ce qu'il dit est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, on n'a plus à retourner vers notre sagesse. Et c'est comme cela que, si on le reconnaît dans nos sentiers, notre vie est faite de sentiers qui se dessinent devant nous au fur et à mesure de la vie. Et quand nous allons le reconnaître, nous allons voir que Dieu est avec nous. Et nous allons le reconnaître dans nos sentiers. Nous allons découvrir sa sagesse. Il va nous montrer ce qu'il faut faire. Il va nous inspirer les décisions que nous avons à prendre. Il va aussi créer en nous les attitudes que nous avons besoin d'avoir afin d'avancer dans le chemin de la vie. Et tout cela dépend de cette sagesse de Dieu si elle pénètre notre cœur. David l'avait déjà dit lorsqu'il avait péché contre Bathsheba, il avait dit « Seigneur, fais pénétrer ta sagesse dans mon cœur. » Parce que c'est ça la clé, c'est de connaître comment Dieu veut qu'on vive, comment Dieu veut qu'on réagisse. Parce que si on ne réagit pas comme il faut, on va chuter. Et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au fur et à mesure que nous obéissons à la sagesse de Dieu, Dieu aplanit nos sentiers. Dieu ouvre des portes pour nous. Il ouvre un chemin pour nous. Il garde, le livre des Proverbes même nous dit qu'il garde la voie de ses fidèles. Il va garder notre voie, il va nous conduire et nous protéger. Et il ne permettra pas que l'ennemi nous atteigne sur ce chemin. Il va nous préserver de toute attaque du malin et nous pourrons vivre dans la paix. Ça, c'est le fruit de la sagesse. La paix, le fruit de la sagesse de Dieu quand on se soumet à elle, c'est cela. Donc, c'est cette paix que Dieu veut nous donner. Donc, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est comme cela que nous allons pouvoir nous détourner du mal. C'est avec la sagesse de Dieu. Si nous nous basons sur nos déductions personnelles, sur notre manière de voir les choses, de conclure, nous pourrions être trompés. Nous pourrions être déçus. Mais dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de séduction. C'est parfait. Quand on obéit, on pose nos pas, on pose nos pieds sur un chemin qui est sûr, qui est déjà tracé par la mort de Jésus. D'ailleurs, le livre de Paul aux Romains nous donne le même verset et nous dit « Ne soyez point sages à vos propres yeux. »
Paul le rappelle dans notre vie sous la nouvelle alliance. Hein, nous devons ne pas nous confier à notre sagesse. Paul le confirme dans Romains chapitre 12. Donc, en toute chose, nous avons besoin de nous confier en la sagesse de Dieu. Il y a malheureusement trop d'échecs dans le monde chrétien parce qu'il y a trop de sagesse humaine. Il y a trop de sagesse charnelle. Notre foyer, notre maison a besoin de la sagesse de Dieu. Les maris, les femmes, les épouses, les enfants, les jeunes, hein, les parents ont besoin de la sagesse de Dieu. Comment Dieu a fait toutes choses. Ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Hein. Un foyer, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui sait comment il a conçu cela et comment faire fonctionner notre foyer. Donc, il y a une sagesse à découvrir. Maintenant, où se trouve cette sagesse? 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30 nous dit « Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. » Vous voyez, la sagesse de Dieu a été manifestée pour nous en Christ. Et tout à l'heure, je vous disais que la sagesse de Dieu a été établie, a été manifestée plutôt, dans la création. Et nous savons que c'est Jésus, la parole de Dieu, qui a créé toutes choses. Et cette même sagesse est revenue sur la terre dans la chair et a accompli une œuvre de rédemption à la croix pour nous donner la victoire sur le mal qui est entré dans l'humanité. Donc Dieu nous donne son savoir-faire pour devenir libre de ce mal, pour nous dégager de l'emprise du diable sur notre vie. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre que Jésus a été fait sagesse pour nous. Et comment est-ce que cette sagesse est venue par Jésus-Christ? Toujours 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22 nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc la sagesse de Dieu est manifestée par la prédication de la croix de Jésus. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs parce que c'est une démonstration de faiblesse, la mort, pour eux. Et ce n'est pas de la sagesse, c'est de la folie pour les païens parce qu'il ne peut pas y avoir de sagesse dans le fait de mourir puisque le but de la sagesse, c'est chercher à vivre et à bien vivre. Comment la mort peut-elle donner cela? Pourtant, Dieu, il confond les sages. Et il est passé, lui, par la mort pour établir sa sagesse, par la mort de Jésus. C'est pourquoi nous avons accès à la sagesse de Dieu par la prédication de la croix. Et nous devons nous identifier, obéir à cette prédication. Comment? En nous identifiant à la mort de Jésus, à la croix de Jésus. En comprenant dans le sentier qui se trace devant nous, en comprenant la mort qui doit opérer en nous pour nous faire goûter à davantage de la vie du Seigneur. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est constamment avoir à l'esprit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Et Jésus parle de prendre notre croix. Parce que la prédication de la croix, elle devient une réalité dans notre vie. C'est une œuvre lorsque nous prenons notre croix. Ce n'est pas juste comprendre la croix, mais c'est la prendre, c'est s'identifier à la croix de Jésus en prenant notre croix, c'est-à-dire que dans notre situation, dans notre vie, nous avons nos propres circonstances. Nous devons renoncer à des choses bien spécifiques. Et là, l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous conduire, pour nous éclairer, pour que nous puissions renoncer aux choses qui entravent notre avancement. Donc, la sagesse vient par la prédication de la croix. C'est la sagesse de Dieu pour nous. Jésus a été fait sagesse pour nous dans ce sens. Et il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc voilà comment emprunter la voie de la sagesse. Voilà mes frères et mes sœurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. J'espère que cela vous encouragera à venir au prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons réellement vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!